Pour garder le pouvoir, ne faites jamais jouir votre femme. Moi, j'en suis bien incapable et j'en suis fier. Alors bien sûr, toi, tu n'as rien à voir avec ce zinzin-là. Tu as envie de lui donner du plaisir. Tu souhaites voir dans ses yeux émerger du désir. Tu veux créer du lien, de la connexion intime avec elle. Et pas seulement que pour elle, mais aussi pour toi et pour votre relation. Seulement, en étant beaucoup trop à essayer de la satisfaire et de ne pas la frustrer, tu risques de créer l'effet totalement opposé. Ça, c'est le cas dans beaucoup de relations. Et c'est peut-être même au cœur du problème d'éjaculation trop rapide. On veut donner beaucoup, mais ça éloigne l'autre. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Il y a un petit peu de ça, mais c'est pas tout. À force de jouer trop à l'agneau, on finit par se faire croquer. Mais toi, t'es plus malin. Tu veux te reprendre en main. Prenons un exemple que je connais bien, le cas des personnes qui éjaculent plus vite qu'elles ne le souhaitent. Dans ce cas-là, un très grand nombre d'entre elles sont dans une position où ils ont du mal à assumer leurs besoins et à le communiquer clairement, de façon effective, à leur partenaire. Souvent, ça peut se transformer en impossibilité de savoir dire stop. Donc moi j'ai répondu de façon un petit peu virulente. Tu peux arrêter s'il te plaît. Parce qu'on a l'impression qu'on va la frustrer en disant stop. Ça va aussi se manifester par une incapacité à prendre le lead, à mener vers différents trucs pour libérer la pression et rendre quelque chose de plus fun, de plus léger. Donc oui, le chemin pour se libérer sexuellement, ça comprend de rentrer dans sa douceur, de rentrer dans sa part peut-être plus féminine, au contact de ses sensations, de ses émotions. Mais ça veut aussi dire de rentrer dans sa puissance, dans son leadership, dans sa capacité à mener la danse. Mais ce n'est pas mener la danse en termes de « je fais exactement ce que je veux ». Ce n'est pas mener la danse en termes de « tu m'écoutes, je suis égoïste, j'en fais qu'à ma tête ». Pas du tout. Non, c'est mener la danse à l'écoute. Et ça, c'est une capacité qui est extrêmement importante à savoir développer. Et pas que au lit, dans l'ensemble de tes relations. Souvent, les hommes qui ont du mal à exprimer leur désir profond à leur partenaire, ils se font tout un tas de films, de fantasmes. Ils s'imaginent ce qui plairait à l'autre. Seulement, c'est quelque chose qui est vécu de façon très intellectuelle, très algorithmique. C'est-à-dire, oh, il faut que je fasse ci pour qu'elle reçoive tel résultat. C'est très très détaché de leur expérience dans le présent, de leur expérience réelle, de l'expérience qu'ils peuvent vivre à travers leur corps. Et moi aussi, je me reconnais dans cette situation. Moi aussi, j'étais bloqué dans cette volonté de toujours faire plaisir à l'autre, de jamais pouvoir supporter de la frustrer. Mais une bonne dose de frustration, c'est essentiel pour nourrir le désir. Maintenant, comment est-ce qu'on cultive cette dose de frustration? Comment est-ce qu'on cultive ce côté « non, là c'est moi qui décide » de mener la danse dans cette direction, sans être un connard. Chérie, je t'aime, mais j'ai quelques remarques à te faire. Une cinquantaine. Dans un premier temps. Excuse-moi, est-ce que tu peux arrêter de ranger pendant 5 minutes, là? Est-ce que je range, moi? C'est pas quelque chose que tu vas apprendre dans une vidéo. Mais si tu quittes maintenant, tu risques de rater quelque chose d'important. Ne serait-ce que la réalisation que la plupart des choses qui nous tiennent à cœur, la plupart des choses qui nous sont essentielles pour nous, on ne les a pas apprises à l'aide d'informations mentales. Tiens, regarde, un très bon exemple. À quelle distance te tenir vis-à-vis des gens quand tu leur parles? Est-ce que, à un moment de ta vie, ton papa, ta maman, ton professeur t'a placé un mètre dans ta main pour te dire « Ok, voilà, fiston, quand la personne, tu ne la connais pas, tu te places à telle distance. Si tu la connais, tu peux mettre tel centimètre. Si tu es attiré sexuellement, tu peux te rapprocher encore un peu plus. » Non, personne ne nous l'a appris. Et pourtant, on a tous cette sensibilité-là, comme par magie. En fait, ce n'est pas par magie,
c'est des statistiques qui sont extrêmement poussées, qui se passent à l'intérieur de ta tête, qui sont tout le temps en train de jongler de façon ultra dynamique entre tes propres observations, la distance à laquelle se tiennent tes parents, mais aussi avec les réactions que tu reçois des autres quand tu changes de distance. Et alors là, tu peux me dire, Pierre, t'es bien mignon, savoir se tenir à une distance, moi je m'en fiche un peu dans ma vie, ça n'a pas beaucoup d'importance. Vraiment? Si je me tiens de façon extrêmement proche de toi, quel effet ça va te faire? Okay. Up the road, and there's a turn off. Okay, so just right up Why are the... you standing so close? What? You're standing really close. Oh, sorry, I didn't realize. You're good, dude. So you're saying I just go like up the road to the... What's the peak called? Squat Peak. Squat Peak, okay. Yeah. À l'inverse, si je me tiens de façon distante, est-ce que je vais avoir le même lien avec toi? Connaître cette distance juste est incroyablement importante pour notre survie sociale et donc notre survie tout court. Et on ne nous l'a jamais explicitement apprise. On l'a intuité. D'ailleurs, ça c'est un nom en sciences cognitives. Ça s'appelle l'apprentissage implicite. Il y a d'autres individus qui appelleraient ça bien volontiers l'intuition. Finalement, c'est un petit peu la même chose. Et la plupart de nos expériences, et surtout nos rapports sexuels, surtout aussi la façon dont on se tient avec les autres, les relations sociales, et s'entraînent de façon implicite. Et c'est pour ça que je dis, tu ne l'apprendras pas dans une vidéo. Pour ça, tu as besoin de remplir ta coupe d'expériences nouvelles, d'expériences stimulantes, de rencontrer des personnes dans des contextes qui sont enrichissants pour toi. On a besoin de se rencontrer, d'interagir avec les autres, de sentir notre capacité à pouvoir créer de l'attention, à pouvoir mener, mais aussi à être à l'écoute. Et c'est toutes ces choses-là qui me poussent et qui me motivent à sortir des écrans. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur de créer une retraite, un espace où des hommes peuvent développer leur intelligence intuitive, développer l'intuition corporelle, rentrer dans la puissance de leur corps, savoir mener et être à l'écoute, relever des défis entre courageux. Si tu te sens appelé par l'aventure, écris-le en commentaire, je t'enverrai le formulaire. On limite la première édition à 15 participants. Les premiers arrivés seront les premiers servis. Pour l'heure, si tu es quelqu'un qui a envie de bien faire, super, mais il ne faut pas se laisser faire. Devenons des maîtres pour créer de la tension de façon bienveillante et accueillante. Devenons des génies de l'alchimie du désir et des explorateurs. Reconnectons à notre corps. Utilisons-le comme un navire qui fend le doute. Devenons des meneurs à l'écoute.